périple en Suisse. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle que je suis parti de Bruxelles en Belgique vers Vevey dans le Valais suisse au bord du lac Léman et ensuite pour une randonnée de 10 jours de bivouac jusqu'au pied du mont Cervin. Aujourd'hui je suis à mon 6e épisode et je vous assure, ça vaut la peine. J'ai terminé ma randonnée vers les Aiguilles Rouges dans une situation très difficile que je vous laisse découvrir. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller en description de voir l'épisode 6 où je gravis une partie de la randonnée vers les Aiguilles Rouges et surtout vers la cabane des Aiguilles Rouges. Bon visionnage, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour visionner les 15 épisodes qui sont en préparation pour ce bivouac en Suisse. C'est tout dans la tête, la motivation y est. Au bout, il y a les aiguilles rouges. Voilà, regardez un peu. Voilà, je suis arrivé en haut. Par contre, je suis un peu déçu. Comme vous avez pu le voir avec le drone, j'ai pas su arriver à la cabane des Aiguilles Rouges. Je comprends pas, donc je n'arrive pas à trouver le chemin. Mais c'est pas possible. En plus, il est déjà 8h moins le quart. C'est pas possible d'arriver là. Il y a au moins 1 heure de marche. Bon bah tant pis. Hein. Je suis un peu déçu quand même. Comme quoi que la montagne réserve toujours des mauvaises surprises. C'est pas la journée idéale, mon camping-gaz qui a lâché aujourd'hui. Donc j'ai pu me débrouiller à manger, heureusement, ça a été. Et je suis parti trop tard pour cette randonnée parce que voilà, il est déjà 8h. Je suis à 2600 mètres d'altitude, il fait un peu frisqué. Et je dois encore redescendre, donc je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour descendre. Mais voilà, c'est rare que je rate un objectif, c'est très très rare. Parce que là, bon, j'ai les aiguilles rouges là derrière moi quand même, hein, donc voilà les aiguilles rouges. Mais la cabane, elle est encore assez loin, je ne vais pas prendre le risque. Parce qu'il est presque 8h, le temps de se redescendre. J'ai pas envie d'arriver quand il fait noir.
Donc voilà, ben écoutez, ce ne sera pas pour cette année en tout cas parce que j'ai d'autres objectifs. Demain, ben, malheureusement c'est couvert. Demain je vous ferai montrer le Mont Colomb avec le Pigne d'Arola. Et je vous réserve encore une surprise. Voilà. Déception quand même, mais bon voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. La cabane des Aiguilles Rouges n'aura pas été favorable aujourd'hui pour moi. Voilà, tant pis. Alors en plein été, je suis dans la neige. Ah, vous avez vu tout à l'heure avec le drone. Eh oui, neige éternelle. Alors c'est dur quand même. Alors en plein mois de juillet, le 20 juillet, il y a de la neige. Voilà. S'il y avait du soleil, il faudrait mettre les lunettes parce qu'avec le reflet du soleil sur la neige, il vaut mieux se protéger et toujours mettre des lunettes. C'est un bon conseil. Voilà les amis. Comme vous avez pu voir, vous avez vu les aiguilles rouges. Maintenant, j'entame ma descente. Coucou les amis, je ne sais pas si vous le voyez, mais le bivouac c'est aussi dans le noir. À pas faire franchement. Je suis parti beaucoup trop tard pour la randonnée. Évidemment il faut le retour. Et là franchement, il n'est même pas 22 h, il fait déjà presque noir. Et c'est pas agréable. Franchement, je vous le déconseille. Vraiment. En plus, il faut regarder son chemin. Vous me voyez même pas. Mais voilà, je garde le moral. C'est comme j'ai dit, tout se fait dans la tête. Tout. Il n'y a rien à faire. Voilà. Alors avant de terminer la vidéo, je voudrais quand même vous dire que dans ma descente dans le noir, il y a un certain moment que je n'ai plus filmé. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que quand même, j'ai eu un petit moment de panique. Tout d'abord, j'étais dans le noir, j'entendais des bruits, malgré que ça pouvait que être des animaux. Et vous savez, dans la tête, on a parfois des hallucinations. Ça, c'est à force de regarder peut-être des films d'horreur. Donc, dans ma tête, j'avais des hallucinations. Je veux dire, vous allez rigoler, mais voilà, je vais pas vous faire la photo, mais voilà, parfois on imagine soit de voir quelqu'un ou une ombre ou quelque chose bouger ou le moindre bruit, on pense à quelque chose. Donc voilà, à un certain moment, tout ce que je voulais, c'est de retrouver la route parce qu'à un certain moment, comme je vous ai dit, j'étais complètement dans le noir et j'avais pas de lampe de poche. Déjà, j'avais pas mangé de la journée, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo. J'ai presque pas mangé de la journée et j'avais pas de lampe de poche. Et donc, j'ai dû utiliser mon téléphone pour retrouver mon chemin. Alors, à force de descendre, ben évidemment, j'ai quand même retrouvé mon chemin. Je suis tombé sur une route et par chance, ça j'ai pas filmé, j'ai fait de l'autostop et au bout de 5 minutes, mais écoutez, là j'ai trouvé quelqu'un qui m'a reconduit donc au camping d'Arola. C'est là que j'avais ma voiture et ma tente pour dormir et donc voilà, j'ai pu regagner facilement le bivouac, on va dire, mon spot,
pour dormir. Donc tout s'est bien terminé, mais quand même avec des moments de panique. C'était pas facile. Donc voilà, ne jamais plus descendre la montagne assez tardivement, surtout seul, c'est dangereux. Donc voilà pour les explications. J'espère que la vidéo vous a plu et à la semaine prochaine. À bientôt.